l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a formé sur les mers et affermi sur les eaux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Chers spectateurs de Soleil Levant, bonjour, bonjour, bonjour et rebonjour. C'est vrai, nous sommes en couleur ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'amour, l'amour fraternel, s'il vous plaît. Merci comme ça de rester connecté et d'être toujours là chaque matin, 8h30, 10h, sur la télévision qui vous fait rêver pour regarder votre émission La Matinale Soleil Levant. On va saluer tous ceux qui nous reçoivent dans la ville de Yaoundé et même ceux qui nous reçoivent hors du Cameroun. Hors du Cameroun. Salut à vous, comment est-ce que vous allez? Vous allez très bien, j'espère. On regarde hors du Cameroun via la TNT et on va tout simplement vous rappeler que les décodeurs TNT sont disponibles ici à Canody TV à 25 000 francs CFA seulement. Vous appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou même vous envoyez des SMS si vous avez besoin de ces décodeurs. On va saluer les Bouddhas. Au Jarmé, on va saluer comme ça les Bavek, au Dama. Voilà. On va également saluer les Baboutés, au débat. On va saluer les Mbolo. Mbolo. On va saluer comme ça les Bassards. Meyegabeo. C'est vrai, on va continuer encore après avec les autres tribus. Mais on va commencer avec la musique. La musique. Trêve de parlotte. On danse d'abord. See my life, oh Lord, I'm grateful. My testimony by your grace, oh. Open it, I can't do what bonita, oh. Ọlọ́run mi, my comforter, oh. Morire gbà, oh. Ó ṣe mí lóore. Morire gbà, oh. Morire mo ràánú gbà, oh. Ó ṣe mí lóore. Morire gbà, oh.
On a dansé comme ça pour la gloire de l'Éternel. Waouh, j'espère également que vous qui nous regardez à la maison, vous avez un peu dansé. Hein. Moi, je m'adresse particulièrement à ces personnes-là, à ces jeunes-là qui sont en vacances. Waouh, on va saluer encore. Hein. Et puis féliciter tous ceux qui ont eu le BPC. On attend encore. On attend le probatoire, on attend le baccalauréat, on attend le reste. Et on espère que vous avez bien travaillé. Bon, peut-être d'autres sont allés en vacances. Peut-être une regarde peut-être comme ça du côté de Yoko. Hein? Peut-être on nous regarde comme ça du côté de Mbalmayo. Hein? Du côté de ça, du côté d'Obala. Du côté de, comment on dit, Bundu. Du côté de Ngoro, Bafia. Oui. On vous salue tout simplement de ce côté-là. On va poursuivre avec le quiz de la semaine. Le quiz de la semaine, très simple ce jour, très simple. Ça vous permettra comme ça de remporter de nombreux lots. Combien de livres compte la Bible? Simple. Combien de Bibles compte la Bible, chers téléspectateurs? Vous pouvez compter, hein? On compte, mais en lisant, s'il vous plaît. Hein? Combien de livres compte la Bible? Vous envoyez vos SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le 675 48 13 79. 675 48 13 79. Si vous êtes hors du Cameroun, faites seulement plus 237 et puis vous composez le numéro. On va recevoir vos SMS. On vous l'a dit, on vous le redit encore ce matin. On remporte de nombreux lots. Et parmi ces lots, s'il vous plaît, il y a un lot spécial. Il y a les décodeurs TNT à remporter. Les deux gagnants de c'est demain vendredi, hein, qu'on va désigner les deux gagnants. Les deux gagnants de la journée, de la semaine, vont remporter 2 décodeurs TNT. S'il vous plaît. Je vous dis d'abord, ce décodeur a la capacité d'avoir plus de 350 chaînes. 350 chaînes. Tu restes là, tu zappes, tu regardes, tu zappes, tu regardes. Moi, j'ai un grand frère à Douala, lui, il aimait. Quand il s'assoit devant la caméra, devant la télé, son travail, c'est le zapping. Il regarde, il zappe, il regarde, il zappe. Je suis sûr que la TNT, c'est bien pour lui parce qu'il peut zapper toute la journée, tu zappes toutes les chaînes, tout ce que tu veux voir, c'est dans le décodeur TNT. Donc, rapproche-toi tout simplement de Canaux du TV. Envoie ton SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour les autres, il y a les Bibles. Ouais, il y a les Bibles. Si vous n'avez pas encore une Bible, il y a les Bibles à remporter. Il y a des cantiques. Il y a des cantiques. Il y a également des crédits de communication. On a besoin d'appeler les gens. On a besoin de communiquer. On a besoin d'avoir Internet dans nos téléphones. Et c'est avec le crédit de communication là. Il y a également un livre de cuisine pour une jeune fille, une fiancée, pourquoi pas, une jeune mariée même. Ça te permet de pouvoir, comment dire, surprendre ton époux hein, à la maison. Il rentre, tu trouves un mets spécial qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais mangé. Alors, tu dis, chérie, j'ai pensé à toi. Hein. Donc, je te fais un mets spécial, tu goûtes. Et c'est tout ça avec ce livre. Il faut créer, s'il vous plaît, mesdames. Hein? Monotonie, là, c'est pas bon. Chaque fois, le mari sait, ok, dès que je rentre, il sait que je vais trouver le riz, sauce d'arachide avec le poisson fumé. Waouh, on est fatigué de cela. Ou bien le plantain avec la sauce tomate et la viande. On est fatigué. Donc, il faut inventer, il faut créer. Et ce livre de cuisine vous permettra comme ça de pouvoir créer des repas, des mets spéciaux pour vos époux. Il y a également la montre. Ouais, il y a une autre montre qui est revenue. C'est vrai. Pour un monsieur, pour un homme. Je sais, les hommes aiment bien les montres. Hein. Les hommes aiment les montres. Mais depuis que les téléphones portables sont arrivés, s'il vous plaît, c'est même rare de trouver les hommes avec des montres. Parce qu'avant, là, tu vois, quand on veut regarder l'heure, c'était, oh, il est quelle heure? Mais maintenant, là, ok, on a le téléphone, oh, il est quelle heure? Hier soir encore, lorsque je rentrais, j'étais dans le taxi, il y avait une maman qui était à côté de moi avec un jeune homme à côté. La maman demandait, ouais, il est même quelle heure? Il est même quelle heure? Le monsieur a seulement allumé son téléphone, il a fait comme ça à la maman. J'ai rien à mon cœur, j'ai dit, ok, donc là, maintenant, il n'y a plus de montre, maintenant, c'est les téléphones. Pas les téléphones, mais là, maintenant, la montre, s'il vous plaît, ça rend galant. Tu vois, quand tu as une montre, là, tu es frais, tu es beau, puis tu fais comme ça, tu regardes. Puis c'est très beau, hein. Il y a des montres à gagner, il y a plusieurs lots, il y a les CD, il y a les livres.
Il y a le livre du général de Dieu, il y a les messages, pourquoi pas. On a besoin de ça chaque fois. Chaque fois, un chrétien a besoin d'entendre la bonne nouvelle, de lire la bonne nouvelle, de lire les Écritures, de lire la Bible, de lire les livres, comment dire, les livres qui parlent comme ça des hommes de Dieu, même des chrétiens, pourquoi pas, des histoires bibliques. On a besoin de ça. Ça nourrit. On dit le Saint-Esprit aime la lecture. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit est nourri. Lui, il s'est nourri de ça. Tu vas nourrir le Saint-Esprit avec quoi? C'est vrai, tu vas gêner. Mais si tu gênes, sans lire la Bible, sans prier, mon frère, tu fais la grève de faim. Donc, on lit, on a besoin de lire. Il y a les Bibles, il y a des livres à rapporter. C'est tout simplement le quiz de la semaine, à rapporter plusieurs lots. Et les décodeurs TNT, c'est les premières personnes qui vont trouver les réponses, vont rapporter les décodeurs TNT. Waouh! C'est 25 000 francs, mais là, on vous donne ça cadeau si vous remportez la bonne réponse, si vous donnez la bonne réponse. Demain, on va faire le tirage au sort parce qu'on a déjà eu plusieurs SMS. Je vous dis d'abord, les gens envoient plusieurs SMS. Chacun a sa chance, chacun a sa faveur, chacun a sa grâce. Tu peux envoyer les SMS, mais maintenant, tu te retrouves en train de remporter le décodeur TNT. Envoie tout simplement ton SMS. On va poursuivre avec le verset du jour. Le verset du jour qui va permettre comme ça de pouvoir méditer tout le long de la journée. C'est tiré du livre de Jacques, chapitre 4, verset 17, qui dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. » Voilà, c'est ça. Tu dois aider ton frère est dans le besoin. Il vient chez toi, il dit, oh, pardon, j'ai besoin que tu m'aides. Tu dis, non, ok, demain. Tu peux bien aider ton frère là. Mais tu le renvoies encore à demain. On ne sait jamais. D'aujourd'hui à demain, qu'est-ce qui peut arriver? Si quelque chose arrive à ce monsieur, à cette personne qui est venue te voir pour de l'aide, et tu l'as renvoyé, si cette personne meurt, le péché revient sur toi. Oui, tu peux aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux faire du bien. Faisons du bien. Même si généralement, on n'est pas, comment on dit, le bien ne nous revient pas toujours de ces personnes, mais on fait ça pour Dieu. On fait ça pour Dieu. Parce que les hommes sont devenus très très méchants. Tu fais du bien à la personne, mais c'est la même personne qui va te titiller, qui va te faire des ennuis, qui va parler mal de toi quelque part, qui va aller te saboter, qui va aller monter de coups pour qu'on te renverse. Même mon frère, ne te décourage pas, continue à faire du bien. On dit si tu peux faire du bien et que tu ne le fais pas, tu pèches. Donc, c'est l'exhortation de ce jour, c'est la méditation de ce jour. Le Seigneur nous interpelle encore à faire du bien, à ne pas rester sans faire parce que le Seigneur considère cela comme un péché. Donc, c'était la méditation de ce jour. On fait le bien. On fait du bien et on fait toujours du bien. On passe à la sagesse africaine de ce jour également. La sagesse africaine. La sagesse africaine, qu'est-ce qu'elle dit? La bouche de l'homme brûle davantage que le feu. C'est fort. La bouche de l'homme brûle davantage que le feu. C'est terrible. Hein? On connaît nos bouches là. Lorsqu'on parle d'homme, c'est pas seulement l'homme, c'est l'homme avec grand H. Hein? C'est tout le monde, femme comme homme. On nous connaît, nous là, notre bouche là. On est toujours en train de parler, on est toujours en train de sortir des choses, on est toujours en train de dire des choses, on dit la langue ici. Hein? La langue ici. La langue, je ne sais pas si c'est une langue qui a cru. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est elle qui nous a aidés à prononcer ces paroles. Mais lorsqu'il faut maudire, s'il vous plaît, c'est toujours cette même langue-là qui sort les paroles. On dit la bouche qui bénit et la même bouche qui maudit. Tu peux parler bien de quelqu'un et tu parles mal encore de la personne. Donc tu allumes tout simplement. Donc ça dépasse même encore le feu. Mon frère, ça dépasse le feu. Notre bouche là, pardon, gardons-la. Demandons au Saint-Esprit de pouvoir l'arrêter de temps en temps. Saint-Esprit, arrête ma bouche, que je ne parle pas n'importe comment. Même si ça veut sortir, parce que à chaque fois, tu as envie de sortir, mais tu fais les efforts. Hein. Tu demandes, Seigneur, pardon, aide-moi. Parce que la bouche de l'homme brûle.
davantage que le feu. C'est l'interpellation de ce matin. Les sages nous ont parlé comme ça ce matin. On va tout simplement méditer également sur la sagesse africaine de ce jour. La bouche de l'homme brûle davantage que le feu, hein, s'il vous plaît. Retournons nos bouches, retournons nos paroles, même si la colère nous envahit, même si la colère envahit notre cœur. Arrêtons, disons Seigneur, parce que sous le coup de la colère, on est capable d'avancer, c'est un mot. On est capable de parler des choses même où nous allons regretter après. Lorsque la colère vient, ressaisis-toi. C'est la sagesse africaine de ce jour. On va passer une transition pour passer à une autre rubrique. Un jour, une date, un événement. De retour sur le plateau chez Téléspectateurs, c'est la matinale que vous regardez comme ça à l'instant. C'est soleil levant. Hein. De lundi à vendredi, 8h30, 10h, c'est la télévision qui vous fait tout simplement rêver. On va accueillir sur le plateau une stagiaire du CEFRAMA, c'est Raïssa Ngono. Bonjour Raïssa. Bonjour Alain. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va. La nuit a été? Oui, j'ai bien dormi. Tu te réveilles? Très tôt ce matin, mais bon, ça va. Ah, ok. Nous t'écoutons pour les événements de ce jour. Alors, un bonjour spécial à vous qui nous regardez en ce moment. En date du 5 juillet, nous nous souvenons de plusieurs événements qui ont marqué le monde. On se retrouve comme ça en 1811 avec le Venezuela qui fête son indépendance. Donc, on leur souhaite bonne fête de l'indépendance. Venezuela, oh Venezuela, oh aïe aïe. Bonne fête à vous, hein. D'accord. En 1916, donc presque un siècle après, c'est la fondation du Canard enchaîné, ce grand média français qui fait des ravages, hein, je peux le dire comme ça, qui fait des ravages. Donc, il a été fondé
Le 5 juillet 1916 et en 1962, c'est au tour de l'Algérie d'acquérir son indépendance. Donc, également, bonne fête. De l'indépendance. Un peu plus tard, en 1974, l'Assemblée nationale française vote l'abaissement à 18 ans de l'âge de la majorité, qui part de 21 ans à 18 ans. Donc, c'était un 5 juillet. Oui. Et en 1980, la Mauritanie, qui était le dernier pays esclavagiste, abolit officiellement l'esclavage. Donc, le 5 juillet, la Mauritanie abolit officiellement l'esclavage. 5 ans après, on assiste à l'inculpation de Christine Villemain pour l'assassinat de son fils Grégory. Grégory, c'était ce jeune garçon français qui a été retrouvé mort un 5 juillet, pieds et mains liés. Wow. Oui, pieds et mains liés. Et plusieurs années après, on a inculpé sa maman. Et cette histoire a fait bouger la France entière. Donc on se souvient comme ça de l'assassinat de ce jeune garçon qui a été retrouvé mort le 5 juillet 1985. Très triste. Hein? Très triste, Arlette. Voilà, 3 ans plus tard, en 88, la Grande-Bretagne permet aux femmes d'accéder à la prêtrise et à l'épiscopat. Parce qu'avant cette période-là, ça ne leur était pas permis. Donc, le 5 juillet 88, la Grande-Bretagne décide ou permet aux femmes d'accéder à l'épiscopat et à la prêtrise. Un an après, une réunion historique a lieu entre Nelson Mandela et Peter Willem Botha, qui était le président sud-africain à cette époque-là. Et il soutenait l'apartheid. Donc il y a eu une importante réunion le 5 juillet qui, je dirais, a permis, ou alors qui a été décisive pour la libération même de Nelson Mandela. Wow. Voilà, donc cette réunion-là, je suis sûre qu'il a bien parlé et ça porte des fruits encore aujourd'hui. Et en 1996, on assiste à la naissance de Dolly. Vous allez me demander qui est Dolly. Dolly, Oui, c'est qui est cette Dolly? brebis-là. Ce premier mammifère cloné à partir d'une cellule somatique Wow. adulte. Oh, c'est pas possible. Hein? Brebis. Et quand tu la vois, elle est jolie et elle est belle à regarder. Voilà, Dolly. C'est cet animal-là qui a été cloné un 5 juillet 1996. Et en sport, puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde, on se souvient comme ça de l'Argentine qui en 2014 a battu la Belgique 1-0. Et le Pays-Bas qui s'est imposé face au Costa Rica au tir au but. Donc ils ont gagné 4 buts contre 3. Voilà, 4 buts contre 3. Et bien avant, en 2014, en 2008, Serena Williams remporte son 5e Wimbledon en battant sa sœur, Vénus, voilà, pardon, Vénus remporte son 5e trophée en battant sa sœur Serena. Voilà, je suis sûre qu'elle s'en souvient encore jusqu'aujourd'hui. C'est sûr, hein, c'est sûr. Voilà. On garde toujours ces dates dans les mémoires. Oui, dans les mémoires. Voilà, c'était tout pour les événements de ce jour. Merci Raïssa, merci, on se retrouve demain. Hein. Demain sans faute. Merci. Chers téléspectateurs, on va passer comme ça au prénom du jour, le prénom de ce jour. Bonjour et bienvenue au prénom du jour. Ce 5 juillet, nous célébrons les Antoine. Antoine est une personne débordante d'énergie. Il cherche toujours quelque chose à faire pour s'occuper. C'est un travailleur hyper motivé qui ne baisse pas facilement les bras, même face à un problème délicat. Il est capable de remuer ciel et terre pour mener à bien ce qu'il entreprend. De nature curieuse, il cherche toujours à apprendre de nouvelles choses. Antoine est aussi connu pour sa grande discrétion. On peut lui confier un secret sans craindre qu'il ne le dévoile à autrui. C'est aussi un homme d'honneur qui respecte sa parole. Il est en effet capable de prendre d'énormes risques rien que pour respecter ses promesses.
Antoine est très fier et a confiance en lui. C'est le même genre de personne qui ne craint pas les défis. Il considère même ses problèmes comme des défis à relever et il ne s'arrête que lorsqu'il parvient à les résoudre. Antoine ne baisse pas facilement les bras, même face à des problèmes de taille. Persévérant, il prend le temps de bien analyser les problèmes avant d'engager les stratégies qui lui permettent d'y venir à bout. De nature ambitieuse, Antoine se fixe généralement de gros projets difficiles à atteindre. C'est un défi qu'il se propose de relever et il ne s'arrête que lorsqu'il atteint son but. Derrière son air sérieux, il est sentimental et s'attache facilement à la femme qu'il attire. Dans le cas où l'amour est réciproque, il prend prétendre à un avenir amoureux sans faille. Si au contraire, la personne qu'il attire n'est pas intéressée par sa personne, il s'expose à la déception amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est une personne intelligente, capable de distinguer le bien du mal. Caractère en tant que père. Antoine a beaucoup de qualités qui en font un père exemplaire. Attentionné, il consacre au quotidien beaucoup de temps à ses enfants. Après le travail, il trouve encore le temps de s'amuser avec ses enfants afin que ces derniers sachent à quel point leur père tient à eux. Antoine ne néglige pas non plus leur éducation. Chaque jour, il leur inculque les bonnes manières et fait en sorte qu'ils soient de bons modèles de conduite pour la société. Il s'investit à fond dans leurs études et les aide à réviser et à faire leurs devoirs. Pour Antoine, il n'y a pas de plus grand plaisir que de passer du temps avec ses enfants. Bonne fête à tous les Antoines, excellente journée. Sur le plateau, chez téléspectateurs, on va souhaiter encore bonne fête à tous les Antoine. Antoine, je sais pas, c'est vrai, je connais pas bien les Antoine, mais bon, bonne fête à tous les Antoine qui nous regardent comme ça. Bonne fête à Antonio. Oui, bien sûr, comme ça, on va passer à une autre rubrique, tout simplement, la rubrique pub et annonce des soleils levants. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Le ministère international du réveil pour le salut des âmes organise 4 dimanches de guérisons et de miracles. Le 1er, le 8, le 15 et le 22 juillet 2018. Tous les jours, 8h30, 12h. Un grand programme de puissance et d'impactation divine dénommé la démonstration de la puissance de Dieu par l'évangile. Pas besoin de s'encombrer d'artifices extérieurs pour que la puissance de Dieu soit en mouvement. Pas besoin de posture, d'instruments, d'inventions cadavériques et de révélations fantasmagoriques. L'évangile seul est caractériel pour sublimer le monde et l'embaumer de la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de Dieu par l'évangile. Ne manquez pas ce grand programme avec comme orateur l'apôtre Emmanuel Fabrice Voudakpa. 4 dimanches de guérisons et de miracles. Le 1er, le 8, le 15 et le 22 juillet 2018. Tous les jours, 8h30, 12h, à l'Assemblée de l'Onction. L'Assemblée du Temple de l'Onction est située au quartier Mimboman, derrière la caserne des sapeurs-pompiers Mimboman, entrée des Sœurs en face de la Fondation Mère Thérèse. Info Lines 693 91 07 54 654 56 60 79. Que Dieu vous bénisse.
Salut à tous. Je suis Cyril Châtelain-Wolo, le château de prospérité. Le directeur des cours CEFRAMA, le centre de formation rapide au métier de l'audiovisuel, annonce à l'opinion publique la rentrée académique de cette école de formation. Prévue le lundi 2 juillet 2018 dès 8h précises, cours de l'Institut universitaire international, situé derrière Texaco Omnisport. Sont concernés par cette annonce. Tous ceux qui nourrissent l'ambition de devenir journaliste, monteur vidéo ou encore infographe. Le moment est venu pour vous d'apprendre un métier qui pourra vous sortir du chômage et de l'oisiveté en ces temps difficiles. Profitez de l'occasion qui se présente et bénéficiez d'une formation solide qui aboutira à un recrutement dans une entreprise de la place. Choisissez donc dès maintenant entre le journalisme, le montage vidéo et l'infographie et obtenez par la suite un diplôme de fin de formation, de qualification professionnelle, DQP, signé et délivré par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Durée des formations 6 mois, divisée en 3 mois de théorie et 3 mois de stage en entreprise. Les cours ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-13h. Frais de formation, 250 000 francs seulement, jusqu'à l'obtention du diplôme. Reparti comme suit. 50 000 francs inscription. Première tranche, 100 000 francs. Deuxième tranche, 100 000 francs. Les inscriptions se déroulent tous les jours, du lundi au vendredi, 8h-18h. Pour tout renseignement, contactez-nous au 694 66 28 73 674 89 81 84. Sous la supervision du général de Dieu, le révérend docteur Genedor Kamdem-Nunga, la cathédrale de la foi Omnisport organise du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2018 tous les jours à partir de 17h 4 jours de puissance sous le thème Victoire sur les autels. Un problème connu est à moitié résolu. Seulement pour les choses spirituelles, la résolution du problème connu est encore problématique. Bien qu'étant conscient que les autels parlent contre ta famille, contre ton épanouissement, ton évolution, frustrent ton avenir, bloquent tes finances, ton mariage, te conserve dans la pauvreté. Conscient que les autels parlent contre ta vie, tu restes incapable d'avoir la victoire sur ceci. Voilà pourquoi la cathédrale de la foi Omnisport se mobilise du jeudi 5 au 8 juillet 2018, tous les soirs à partir de 18h, pour que la puissance de Dieu soit relâchée, afin d'obtenir la victoire sur les autels. Viens entrer dans l'accomplissement des promesses de Jésus, pour saisir les serpents et écraser la tête des scorpions, soumettre tes ennemis sous l'onction du Saint-Esprit, avec pour la première fois à la cathédrale de la foi Omnisport, le docteur Tidi Oben et la révérende Hortense Pauline Abomo, pasteur hôte. Tic-tac, le temps tourne. Ne rate pas une minute de ce programme. La cathédrale de la foi Omnisport est située face Texaco. N'oubliez pas le jeudi spécial heure de l'exaucement. Venir avec un caillou. Infolines 673 27 00 22 695 50 89 66. Invite quelqu'un. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Genedor Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4.6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact 699 77 39 09 676 11 77 36.
Habitants de la cité capitale et du Cameroun tout entier, l'église Centre de délivrance et de miracle Cité de gloire vous invite à un programme spécial du 3 au 8 juillet 2018 sous le thème Prise de l'emprise satanique qui détient ta destinée en captivité. L'emprise satanique sous laquelle tu ploies est palpable. Pas besoin d'une voyance spéciale de ta part pour détecter que tu es en captivité. Cette connaissance jusqu'aujourd'hui ne t'a servi à rien parce que tu n'arrives pas à briser cette emprise. Il fallait ce programme costaud de libération afin que toi et ta famille puissiez sourire au bonheur. Viens vivre la manifestation de l'onction divine avec un programme achalandé comme suit. Du 3 au 8 juillet 2018, de mardi à vendredi, 16h-19h, samedi 6h-8h et dimanche 8h-12h. Prédication, délivrance, prophétie, guérison, auréolée par une louange et adoration de tous les instants avec le prophète Gérard Londo Mazunda, le pasteur Alphonse Alain et le pasteur Chantal. Viens et brise l'emprise satanique qui détient ta destinée dans la captivité. C'est un Banquemo derrière la gendarmerie route Bitumé, la résidence de l'ancien directeur Palais des Congrès, toiture verte. Info Lines 696 21 91 64 696 82 71 85. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance. Tous les jeudis, 12h, 13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement. 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières. Avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. De retour chez téléspectateurs, on va remercier nos différents partenaires, ceux qui ont fait confiance comme ça à Canodi TV et bien sûr à votre émission La Matinale Soleil Levant. Nous allons accueillir sur le plateau un serviteur de l'Éternel. Lui, c'est le pasteur Claude. Bonjour, pasteur Claude. Merci, bonjour. Chère mademoiselle qui nous tient toujours compagnie au travers de cette émission matinale. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour aux chaleureux auditeurs, spectateurs de la Canodi TV. Oui. Que Dieu vous bénisse et également Dieu bénisse le chef de chaîne à la personne de M. Passant Mevoula et toute l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied afin que vous puissiez être satisfaits dans votre maison, dans votre bureau et tout lieu où vous pouvez recevoir les images de la Canodi TV. Et également que Dieu bénisse son visionnaire à la personne du docteur, révérend docteur Dondo Kandenunga. Dieu bénisse également les partenaires, tous ceux-là ou celles qui soutiennent cette télévision de près comme de loin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien sûr, on va comme ça, pour toutes ces personnes-là, on vous salue encore ce matin. Ok, prenez directement la Bible, prenez le cahier, prenez le bic, prenez une feuille pour prendre quelques notes parce qu'on passe directement au message. Bien-aimés, une fois de plus, bonjour. Que l'immense grâce du Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Vous qui nous recevez derrière votre petit écran. Vous faites bien d'être scotché en ce moment pour partager le pain de ce jour qui est la parole du Seigneur. Tel Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part du Seigneur au travers de la Bible. Bien-aimés, sans plus tarder, vu le temps qui m'est imparti, j'aimerais que nous puissions nous appesantir sur la parole de Dieu ce matin dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, du verset 25 au verset 26.
Juge chapitre 6, verset 25 au verset 26. De mon côté, je vais lire la Bible, la version Louis II. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse les autels de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Seigneur éternel Dieu, bénis ta parole ce soir, qu'au travers de mon humble personne, que tu puisses bénir tes enfants qui sont scotchés en ce moment depuis l'écran de leur télé, que Père, ce message puisse éveiller en eux une état de prise de conscience, pourquoi pas restaurer, guérir et les affranchir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ici l'histoire de Gédéon et le thème de cette brève exhortation qui précède en quelque sorte le thème qui organise l'église cathédrale à Fort-Misport, qui est renverser les autels. C'est pour cette raison que le Seigneur m'a mis à cœur de donner un petit aperçu de ce programme qui va commencer à partir d'aujourd'hui dans la soirée et qui s'étendra jusqu'à la fin de ce week-end, qui est renverser les autels. Ici, il s'agit de Gédéon, qui faisait partie de la tribu de Manassé et dont lui, sa famille était l'une des plus petites et plus pauvres même dans cette tribu-là. Et pourquoi cette famille était pauvre? Puisque Gédéon était déjà juge. Et son papa, dès son vivant, a bâti des autels. Et à cause de ces autels, la famille se retrouvait en train de vivre dans la précarité, dans la limitation, dans un blocage. Ne sachant pas pourquoi ils étaient pauvres. Pourquoi ils étaient restreints d'eux. Pourquoi ils étaient d'une minorité. Car parfois beaucoup de personnes de nos jours sont victimes parfois des actions qui ont été posées par nos parents. Et parfois, nous ne savons pas souvent résoudre les problèmes à la source. Je dis toujours, parfois, beaucoup de personnes viennent comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Sans comprendre parfois le livre de la généalogie. Beaucoup de personnes souffrent des maladies, des blocages, expérimentent des échecs. Beaucoup de personnes parfois expérimentent le célibat, le chômage. Beaucoup de personnes expérimentent la limitation. Ils ont déjà essayé par tous les moyens possibles pour vivre une vie normale, mais ces personnes ne parviennent pas. Mais tu ne peux pas résoudre les problèmes spirituels avec la chair. Tout ce qui est spirituel a besoin d'une intervention spirituelle au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose qui a été bâti avant ta naissance sans comprendre ce qui a été fait. Quelles sont les paroles qui ont été dites? Quels sont les gages de ce qui a été fait? Et qu'aujourd'hui tu peux être victime de cela. La Bible dit les pères ont mangé les raisins. Et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Et la même Bible dit dans le livre d'Exode, quand Moïse recevait les plaques de 10 commandements, Dieu dit à Exode chapitre 20, je crois, verset 5, que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 4e génération. Pour mieux comprendre là où je vais t'amener, bien-aimé, ici, là, Gédéon était juge. Et ça, dans il était jugé à Manassé. Juge à Manassé et elle était la plus petite dans la maison de son père. La plus petite. Donc, ce qui veut dire quoi? Le fait qu'il soit juge ne lui donnait pas le plein pouvoir de jouir de la grâce de ce statut de juge. Beaucoup de personnes, parfois même peuvent travailler, mais ne jouissent pas de leur travail. Beaucoup de personnes même peuvent se marier, mais ne jouissent pas la grâce du mariage. Beaucoup de personnes peuvent avoir des enfants, mais être tombées même enceinte, mais ne jamais porter cet enfant, parfois à cause des fausses couches, parfois les morts-nés. Qu'est-ce qui peut engendrer de telles malédictions? Qu'est-ce qui peut engendrer de telles souffrances? Tout simplement, de telles malédictions ou de telles souffrances dans certaines familles font l'objet d'un autel qui a été érigé, qui a été bâti, ou qui de nos jours même est toujours nourri par des actes inconscients, par des actes d'ignorance. Beaucoup de personnes ne savent pas parfois. On va dire qu'au coin de cette maison, il y a un arbre sacré. Il y a au coin de cette maison une plante, une herbe sacrée. Parfois, on va dire que c'est les oignons.
Parfois, on va dire c'est un arbre. Papa dit qu'on ne doit jamais toucher ça. Maman dit que c'est sacré, on ne doit pas toucher ça. C'est ça qui garde la famille. Bien aimé, si c'est déjà l'arbre qui garde une famille, la place de Dieu dans cette société est où? Si c'est un oignon, un arbre, si c'est les oignons, si c'est les pierres. Parfois, on dit que les crânes. Vous allez voir, les personnes sont mortes. Après leur décès, on a laissé un certain temps leur dépouille de se décomposer. Et on allait ôter leur crâne. Sur quoi? C'est au nom de la tradition. Bien aimé, c'est des autels. Et quand on parle déjà de crâne, c'est quelque chose qui est mort. Et c'est comme ça que la mort continue à avoir lieu dans cette famille, tout simplement parce qu'on vénère les morts. Beaucoup de personnes parfois érigent les autels. Laisse-moi te dire une chose. Le fait que tu vas chez un marabout et que tu pars te faire consulter par un marabout, après la consultation, après le loyal service de cette personne, l'offrande que tu déposes chez ce marabout, c'est un hôtel que tu as bâti chez un marabout. C'est comme ça que beaucoup de personnes dans un état d'ignorance, ta famille. Mais pour qu'au clavier de toi, tu puisses pendant ce programme communier avec nous en tant que pendant les prières, pendant les moments de prédication et de la révélation. Parce que c'est la révélation qui apporte la délivrance. C'est en ce moment que tu ne peux que recevoir la délivrance et pour toi et pour toute ta famille au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, crois seulement et toi et toute ta famille, vous seriez sauvés. Et alors, ce jeudi, il y a un programme qui commence à partir de 18h et qui s'achève dans le week-end, je crois, dimanche. C'est 4 jours de programme. Bien aimé, l'occasion pour toi, c'est l'occasion pour toi, bien aimé, de pouvoir venir communier avec nous, afin que pendant ce programme, l'homme que Dieu s'est choisi, loin que Dieu s'est choisi pour nous diriger pendant tout ce programme, puisse nous accompagner dans les prières de destruction des autels au nom de Jésus. Afin que quels qu'en soient les autels qui peuvent être érigés contre ta vie, ta famille, ces autels soient foudroyés par le tonnerre de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Bien aimé, il y a un jour, je suis allé avec mon pasteur dans un village, à Lac-Solo. Nous sommes allés déterrer un hôtel qui était sur la forme des oignons. Bien aimé, quand nous sommes arrivés au lieu où l'hôtel a été érigé, rien que la présence qui émanait de cet endroit était malsain. Était malsain. Et après que nous avons commencé à procéder par le service, comme il est né d'habitude selon la parole de Dieu, nous avons commencé à sanctifier les lieux, nous avons prié. Au moment d'abattre l'autel bien-aimé, il y a eu des oppressions spirituelles. Et c'était cruellement dans un village, chez les Bassards, parce que chez eux c'est récurrent, les oignons, c'est les autels sacrés. Et bien aimé, quand on a commencé, moi j'ai commencé à piocher cet oignon, il y avait les pierres. Comment quelque chose peut pousser sur du rocher. Et c'est comme ça qu'on a commencé à creuser. Au milieu de cet hôtel, au milieu de ces oignons, il y avait 2000 pattes. Par moments, c'est 2 serpents. Quand on a fini de déterrer ces oignons, de la découper, la saigner avec la parole et tout ce qu'il y avait à notre portée, bien aimé, je vous assure, il y a des choses qui ont commencé à se passer. Il y a des personnes qui n'étaient pas informées de notre présence au village qui ont été informées. Par quel moyen? Parce que ces personnes peuvent être les gardiens de ces hôtels. Il dit comment on pouvait venir décrire ce qui garde la famille. Si quelqu'un meurt, je ne suis pour rien. Donc ça veut dire que ce qui garde la famille empêche que les filles, parce que dans cette famille, personne ne se mariait. Les filles ont fréquenté, mais personne n'est stable professionnellement. Ils n'expérimentent rien et vivent dans la sécheresse. Et sur quoi il dit qu'il y a un arbre qui garde la famille. Le père et la mère de ses enfants sont déjà morts. Mais avec cet arbre qui est bâti, qui garde la famille, le père de la fille est mort. La maman de la fille est morte. Les enfants eux-mêmes n'expérimentent aucun succès. Mais cependant, il y a un arbre qui garde la famille. Cet arbre garde la famille dans quel sens? Ça veut dire que cet arbre garde la famille dans la précarité. Cet arbre garde la famille dans la limitation et dans la stagnation. Beaucoup de personnes comme ça expérimentent ce genre de vie sans savoir qu'il y a des hôtels au village que papa a bâti, que les anciens ont bâti, qui peuvent retenir les destinées. Et je leur ai dit encore bien aimé, l'hôtel, c'est un lieu d'échange. On prend ta bénédiction, à la place, on libère la malédiction. Sois parmi nous en ce programme qui commence dès aujourd'hui. Et je suis sûr d'une chose, Dieu te délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous avez dit ça commence à partir de quelle heure le programme? Le programme commence ce soir à partir de 18h. Mais avant le programme, il y a un moment de prière appelé heure de l'exaucement. Le thème, c'est soumettre tes ennemis. Ah bon?
Ah oui. Donc, on a demandé à des personnes de venir avec une petite pierre comme action prophétique. Oui, au travers de cette pierre, on va enseigner et on dira à des personnes ce qu'ils pourront faire avec cette pierre. Donc, à partir de 12h jusqu'à 14h, il y a un format de prière, heure de l'exaucement. Également, cette journée décide la dédication au Seigneur à partir de l'après-midi et tu ne seras pas déçu sur la houlette de la révérende Hortense à Beaumont. Et l'orateur? L'orateur, c'est pour la première fois qu'il prêche à la cathédrale de la foi. C'est un homme de Dieu oint. Et je crois que Dieu l'utilisera pour que son peuple soit libéré. Je vous laisse la surprise de le découvrir pendant ce programme. L'homme parlera de lui-même par les œuvres. Merci encore, Pasteur Claude. Le rendez-vous est pris déjà à partir de 12h pour l'heure du semence spécial. Du côté d'Omnisport, la CBC Cathédrale de la foi, c'est situé à quel niveau? Cathédrale de la foi est juste en face de la Texaco. Quand vous y arrivez, n'importe quel commerçant que vous trouvez aux alentours, vous demandez où est située la cathédrale de la foi. Tout le monde, puisque la cathédrale déjà a une grande renommée, je crois que personne ne peut se tromper de vous orienter à l'endroit précis où est situé les locaux de la cathédrale de la foi. Merci encore, Pasteur Claude. On va prendre cette adoration spéciale. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence.
J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence me rassure. Ta présence est une protection divine. Ta présence est une faveur imméritée. Ta présence, Seigneur, elle dépasse l'entendement. On va accueillir sur le plateau Alban Essama, qui est stagiaire du CEFRAMA. Bonjour Alban. Bonjour Alette et bonjour à tous les téléspectateurs de Kanoundi TV. Comment a été la nuit? Très long, vous savez, avec notre métier, nous travaillons tard et c'est pas aisé, mais c'est toujours un plaisir de faire le plus beau métier du monde, le journalisme. Ok Alban, on va t'écouter pour le bouillon d'actualité. Ok. Quoi de mieux de commencer ce bouillon d'actualité avec le plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest lancé par le Premier ministre le 20 février 2018. Il faut rappeler que la collecte des fonds s'est déjà effectuée dans 5 régions. Est estimé à plus de 800 millions de francs CFA. Cette cagnotte va certainement prendre de l'épaisseur ce week-end avec les réactions annoncées et très attendues des régions de l'Ouest et de l'Est. Paul Atanganandji, président du comité ad hoc chargé de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire en faveur de ces 2 régions, a fait le point de l'élan de cœur hier devant les médias. Le président de la République souhaite déjà avoir des résultats sur le terrain. L'Assemblée nationale, les parlementaires ont saisi, changent des perspectives de dégager en vue d'améliorer le secteur dont l'importance est avérée. Allons du côté d'Okola où la nouvelle toilette du lycée d'Okola dans le département de l'Aleki. L'établissement scolaire vient d'être rénové et équipé par le volet diplomatique du Cercle des Amis du CERAC. La cérémonie de reconstruction a été présidée par Marguerite Mbela, représentante personnelle de la présidente fondatrice, Madame Chantal Biya. En 8 ans, c'est le 3e séjour du volet diplomatique. D'abord à Mvuna en 2010, Obala en 2013 avait accueilli les devanciers de cette cuvée. Hormis du lycée et l'hôpital de district d'Okola, les associations des femmes rurales ont bénéficié également des dons du CERAC. Parlons des élections présidentielles, cette fois-ci avec les hommes des médias dans la région du littoral. Ces professionnels des médias du littoral, du centre et du sud et du secteur privé et public sont réunis à Douala depuis quelques jours dans le cadre de la préparation des processus électoraux prévus au Cameroun en 2018. Cette initiative prise par le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale pour éviter des dérapages au cours des élections. À l'étranger maintenant, Guinée équatoriale, le président Obiangema tend la main à tous les prisonniers politiques et les opposants condamnés ou interdits d'activité dans la perspective du dialogue national dans le pays. Et pour boucler enfin notre bouillon d'actualité, au Mali, 24 candidats sur la ligne de départ pour la présidentielle du 29 juillet. La Cour constitutionnelle à Bamako a publié la liste définitive. C'est tout, mesdames et messieurs, pour votre bouillon d'actualité. Merci encore Alban Essama. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un réel plaisir de passer ici, donner des fraîches informations à nos téléspectateurs. Un bouillon sucré, salé et pimenté. On va prendre la tradition. Waouh, non, on va prendre la tradition, on va prendre, je ne sais pas si la technique est prête de l'autre côté. Ok, on va d'abord prendre une transition et puis on revient à autre chose.
Your love has never changed. You remain the same. Everlasting God, you reign. Alpha, Omega, beginning and the end. That's just who you are. Oh God, your love has never changed. You remain the same. Everlasting God, you reign. You're Alpha, Alpha, Omega, Omega, beginning and the end. beginning and the end. That's just who you are. That's just who you are. Imela, 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 for all you've done for me. Imela, Imela, if not for your grace, where will I be? Quelle adoration spéciale, ça nous permet comme ça d'accueillir sur le plateau une servante de l'Éternel. C'est Marie-Claire London. Bonjour. Bonjour Annette. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok. On va parler de cet événement qui était rendu à son deuxième jour hier du côté de Bankolo, la Grande Croisade. Un programme de puissance et de visitation divine que le Centre de délivrance et miracles a organisé sur le thème de briser l'emprise satanique qui vous maintient dans la captivité. Et hier encore, j'ai vu le Tout-Puissant en œuvre. Et j'ai compris qu'à chaque fois
qui convoque les gens, il se manifeste toujours. Et à l'aide, ce qui m'a beaucoup touchée, que je vais dire juste un peu à tous ceux qui nous regardent ce matin, nous étions bénis hier par le pasteur Chantal. Et cette femme vraiment m'a beaucoup marqué, elle m'a touchée, elle m'a encore donné l'envie de servir Dieu par ses révélations, par sa prédication. La prédication portée sur quoi? Toujours sur briser l'emprise satanique dans nos vies. Ah oui. Et elle a donné une révélation que vraiment l'Église traverse aujourd'hui. C'est que c'est pas Dieu qui est menteur. Ce n'est pas que Dieu ne délivre pas, mais c'est les gens eux-mêmes le problème. Quand les gens viennent à l'église, ils ne cherchent que leur intérêt. Ils ne cherchent que le miracle. Et c'est ça qui fait que, comme le diable sait que tu n'es même pas à l'église pour t'engager avec le Seigneur Jésus-Christ, pour de vrai, tu es là pour tes intérêts personnels, le diable continue à te maintenir captif de son côté. Elle a donné une révélation en disant que si quelqu'un s'engage à servir Dieu, parce que Dieu il dit que vous me servirez et moi je vous bénirai, et que le Seigneur interpelle tous les hommes à le servir. Il a dit que si quelqu'un s'engage à servir Dieu, tu n'as pas besoin des efforts personnels, l'emprise du diable dans ta vie va tomber. Et c'est parce que les gens, quand ils viennent à l'église, leur problème c'est chercher leur intérêt personnel. Et Dieu aussi ne voit pas son intérêt dans la vie des gens. On refuse de Dieu de miracles. Voilà, les gens sont à la conquête des miracles. Elle a encore donné une révélation, l'instabilité spirituelle. Les gens aujourd'hui, ils marchent, ils descendent d'église en église parce qu'ils cherchent les miracles. Ils ne cherchent même pas Christ qui va changer leur vie. Ils ne cherchent même pas Christ qui va leur délivrer de l'emprise satanique. Et vraiment, hier, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester. Et cette servante de Dieu m'a encore ébloui par son témoignage. Elle dit qu'elle passait tout le temps à boire du vin. Et elle était prostituée. Elle allait d'homme en homme. Elle disait qu'elle pouvait gérer plusieurs hommes à la fois. Ça m'a beaucoup touchée. Et que lorsque Christ est arrivé dans sa vie, lorsqu'elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et Seigneur, elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc toi qui m'écoutes, peut-être c'est ton cas, tu te dis que les églises là, tu vis ta vie dans le monde comme ça te plaît, comme tu veux. Et je t'interpelle de chercher Christ ce matin. Dieu est capable de donner un autre sens à ta vie. Elle a dit quelque chose, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait être aujourd'hui honorée par les hommes au travers de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. C'est aussi ça, lorsque l'emprise satanique tombe dans la vie d'une personne, l'histoire de sa vie change. Ok, donc on dit le programme se poursuit ce soir. Ce soir, à l'aide, le programme se poursuit au Centre de délivrance et miracle dès 16h. Et le Centre de délivrance et miracle est situé derrière la gendarmerie Mbankolo, à la descente de l'ancien directeur du palais de congrès, Toitu Verte. Et nous allons également continuer le programme demain, ce n'est pas la fin, demain à 16h, 19h. Samedi, ça sera un culte matinal de 2 heures de temps, de 6h et 8h. Et dimanche, ça sera l'apothéose. Et je veux encore dire à quelqu'un que même si tu n'as pas assisté avant-hier, aujourd'hui, il faut venir. Parce que Dieu, il n'est pas le Dieu du début, et c'est plutôt le Dieu de la fin. Il ne fait d'acception à personne. On dit la fin d'une chose vaut la mieux que fin son d'une commencement. chose vaut mieux que son commencement. Donc même si tu viens aujourd'hui, moi je pense que tu seras visité. Et hier encore, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus. Et j'ai compris que le premier jour, la pluie même a un peu empêché les gens. Et j'ai vu le Seigneur encore se manifester au moyen de sa puissance, de ton onction. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes là, viens et tu verras la manifestation divine dans ta vie. Oui, on va rappeler le lieu et puis les numéros de contact. Nous allons rappeler le lieu, c'est derrière gendarmerie, Mbankolo, à la descente de l'ancien directeur du palais de congrès, Toitu Verte. Et nous répondons au numéro 688
16 82 71. Je vais rappeler 696 82 71 85. Ok, merci encore. Hein. Merci Alette. On va prendre une transition et puis on revient derrière. De retour sur le plateau chez téléspectateurs, on va accueillir un autre étudiant du CEFRAMA qui va nous parler de beaucoup de choses. Il s'agit tout simplement de Abel. Founabouy, bon ok, je ne sais pas si j'ai mal prononcé son nom, mais bon. Bonjour Abel. Bonjour Alette, le nom c'est Abel Founabouy. Founabouy, ok. Oh, j'ai un peu croché le nom, je m'excuse. Hein. Il n'y a pas de problème. Abel, ce matin, on parle de quoi? Ce matin, on parle des accidents de circulation. Nous parlons beaucoup plus des causes. Si on demande aux taximens aujourd'hui quelles sont les causes des accidents de circulation, ils te diront tout de suite là qu'il s'agit des mauvais états des routes et parfois mauvais état des véhicules. Donc c'est comme ça. Oui. Ils oublient pourtant que les 4 causes fréquentes des accidents de circulation sont entre autres la distraction. Ah bon? Donc parfois ils conduisent étant distraits et les causes les sources de ces distractions sont entre autres parfois ils ont tendance à manipuler les téléphones au volant, parfois aussi ils mangent, ils boivent au volant, parfois aussi ils cherchent à causer avec les passagers. Donc c'est l'une des causes. Tu vois le chauffeur il a il est complètement obligé d'envoyer la tête pour regarder la personne avec qui. Moi, je n'aime pas trop. On dit, parfois, tu entres dans les cars de voyage, on dit, ne pas parler au chauffeur. Donc, ne pas s'adresser au chauffeur. Oui, ils écrivent ça, ne pas parler au chauffeur. Pourtant, eux-mêmes, ils s'adressent parfois aux chauffeurs, aux passagers. Oui, c'est vrai. Oui, l'une des causes la plus fréquente aussi, les plus fréquentes, il y a aussi la vitesse. Ok, je connais des gens qui sont toujours dans la vitesse. Hein. Oui. Chaque fois, non, la personne est toujours pressée pour que j'arrive. Non, dès que tu vois quelqu'un qui roule mal, chauffeur, imbécile, tu roules mal, allez, quitte. Moi, quand je travaillais quelque part, un monsieur avec un truc de piano, il aimait la vitesse. Oui. Donc, dès qu'il dit que, ok, je dis que, pardon, boss, déposez-moi quelque part là. Mon frère, il va vouloir dépasser tout le monde et quand tu roules mal à côté de lui, il t'insulte très bien. Oui, et d'ailleurs, les constats ont montré que 155 décès causés au moins, en moyenne par an, causés par l'excès de vitesse. Donc, si tu demandes à une taxi, il te dit, il va accuser tout de suite là, soit Timi Evuna, il ne fait pas son travail, la route n'est pas bonne. Et toi, tu circules, tu pars à toute vitesse. Et si de nos jours,
les taximens ou bien chaque conducteur réduit, n'est-ce pas, sa vitesse de croisière à 5 km par heure. Donc, ceci réduirait aussi les taux de mortalité de 15%. C'est vrai, il faut aller doucement. Hein. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y a les appareils là qui flashent. Ils sont là, on te flash. Et aussi, on t'arrête, mon frère, tu payes 25 000 francs sur place. Parce que tu as la vitesse. C'est ça. Et l'une des causes encore, il y a l'alcool. Donc, parfois. Pas boire au volant. Oui, il y a des gens qui boivent, ils finissent de boire, ils prennent directement le volant, ils sont ivres, ils conduisent, parfois ils perdent le contrôle. Et la dernière cause, c'est la fatigue. Ah. Donc, on est fatigué, on est au volant. Oui. Il y a des chauffeurs là qui veulent faire au moins 5-10 tours. Non, il faut que si je fais plus de tours, hein, il faut que je vais pointer, peut-être les conducteurs de grumier. Non, il faut que je fasse des tours. Mais les conducteurs des quarts de soie, non, il a fait combien de tours? 5 tours. Non, moi c'est encore 3e tour. Donc, et pourtant tu es fatigué. Oui, évidemment. Parfois aussi, tu vois un taximan qui a commencé le travail à 6 heures, il travaille jusqu'à parfois 22 heures. Il n'a même pas le temps de se reposer. Question juste de faire les affaires, d'avoir beaucoup d'argent. Donc ça cause... des accidents. Oui, ça cause plus de 20% de causes. Conséquences, ça nous laisse dans les détresses. Et puis, il y a des orphelins, il y a aussi des veuves et des veufs aussi. Bon, les causes sont multiples. Donc tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se reposer à chaque moment. De temps en temps, il faut se reposer. Il faut aussi éviter des actions pouvant nous distraire quand on est au volant. Les preuves aussi prouvent encore que la femme est beaucoup plus concentrée au volant. Bien sûr, nous les femmes, nous sommes toujours concentrées. Même lorsqu'on fait les émissions télé, nous sommes concentrés. Hein. Même quand on est à la programmation, on est concentrés. Hein. Même quand on est devant les caméras, derrière les caméras, on est concentrés. Oh, nous sommes arrivés au thème. Merci encore, Abel. Merci, Arlette. On se retrouve demain. Hein. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de notre émission Soleil Levant. On va tout simplement rappeler le quiz de la semaine. Combien de livres compte la Bible? Combien de livres compte la Bible? Vous envoyez vos SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Il y a des décodeurs TNT en remporté. Ça, c'est le gros lot. C'est donné cadeau comme ça à Cadeau DTV. On se retrouve demain à 8h30. Bye bye.